Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, c'est l'ensemble humain, hein. C'est pas un groupe humain, c'est pas un petit clan, c'est pas un pays, une communauté ou quoi que ce soit qui arriverait en tête de ligne, qui atteindrait son état de perfection pendant que les autres resteraient à la porte. Notre fonctionnement le laisserait penser, parce qu'en réalité on se rend compte que on n'a pas encore dépassé l'affirmation de soi aux dépens des autres, que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que nation, que ce soit en tant que communauté. Et cette affirmation de soi aux dépens des autres, elle est non seulement préjudiciable pour ceux qui sont opprimés, bien entendu, mais elle est également préjudiciable pour les oppresseurs. En réalité, ce qu'il y a à faire évoluer, l'état d'esprit qui est à évoluer, en priorité à mon sens, c'est celui des dominants, justement, celui du système dominant qui va penser que son bonheur ne peut venir que du fait de dominer, d'être dans une position de dominant, d'atteindre le fait d'être un homme politique, d'avoir ou d'atteindre une position stratégique en tant que nation. C'est le cas actuellement des États-Unis, mais il y a 200 ans ou 300 ans, c'était les Anglais, les Français, et puis il y a 1000 ans, c'était les musulmans, et il y a 2000 ans, c'était les Romains, et il y a 3000 ans, c'était les Égyptiens, les Perses, etc., les Chinois, voilà. Donc, ce mécanisme-là, il nous a servi à évoluer, bien entendu. Il a été vital, il est très important. Il a été très important. Mais maintenant, il devient obsolète. On est arrivé au village planétaire. On est arrivé à penser le monde de façon universelle. C'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois, par exemple, que dans l'histoire de l'humanité, les hommes connaissent tous les hommes qui composent notre espèce. On connaît quasi, il y a pratiquement plus de petits groupes humains qui seraient inconnus. En Amazonie, les derniers petits groupes humains qui vivaient vraiment en retrait, ben, on les connaît maintenant. Donc finalement, on se connaît tous. Voilà, et ça c'est très nouveau, hein. Il y a 300 ans en arrière, on n'en était pas là, évidemment, bien sûr. Alors, donc, il y a cette chose-là. Ensuite, on voit bien qu'on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Ça aussi, c'est très nouveau. L'ONU, l'UNESCO, pour l'organisation, pour sauver le patrimoine, pour faire monter des choses au patrimoine universel. Mince, excusez-moi. Voilà, donc pour monter des choses au patrimoine universel. Et ces choses-là vont devenir de plus en plus importantes, les choses qui appartiendront à l'ensemble humain. L'air qu'on respire, puisque maintenant on sait que tout est interdépendant. Si quelqu'un pollue dans un coin,
avec les vents, et ben, il impacte d'autres personnes. Donc le principe des frontières, c'est fini, quoi. Ça, c'est plus quelque chose qui peut véritablement fonctionner. Mais évidemment, il faut du temps pour sortir du national avec ses frontières, etc., et passer à l'universel. Alors on voit bien qu'on a commencé déjà ce travail. L'Europe, c'était la fin des frontières, ça commence toujours comme ça. Le système, il commence d'un côté et puis ça se répand à l'ensemble de l'humanité. C'est la façon dont l'humanité pratique cette solution. Par exemple, il y a des endroits où on commence à travailler à mettre en place l'idée d'un salaire minimum universel. Mais bon, on essaye, on teste, on voit. Mais évidemment, ça se répandra dans 100 ans. Il y aura un salaire universel. L'ensemble humain, chaque être humain aura de quoi nourrir sa famille, se nourrir, se vêtir, avoir une maison, enfin un toit, etc. Voilà, ou peut-être 200 ans au pire si on est encore trop des bourrins dans le principe d'évolution. Mais c'est ce vers quoi on va, quoi. Et là, c'est très curieux parce que l'humanité n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle construit, de ce qu'elle réalise, de cette universalité, de ce travail universel qu'on est en train de créer. Alors, on dit bien, il y a des gens qui disent, on voit, on sent que les choses sont en train de changer, on est en train de changer de monde, de modèle, etc. Mais il n'y a rien il n'y a pas une prise de conscience que ce changement nous conduit à l'universel, à commencer à vraiment, de façon consciente, fonctionner de façon universelle. Mais pour ça, il faut qu'on commence qu'on arrive à travailler l'universel de façon consciente, qu'on puisse dire, bon ben ok, notre but c'est d'atteindre la paix universelle, un fonctionnement écologique. Si on ne veut pas parler de spiritualité, on peut rester sur le domaine basique, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité, le respect absolu de chaque peuple, de chaque groupe humain, etc. La protection de tout être humain sur la planète, un système écologique à 100%, la perfection écologique. Voilà tout ce qu'on vise, ce qu'on doit viser. La fin de la pauvreté partout sur la planète, donc passer ça en priorité, l'éducation en priorité, voilà, les soins psychologiques en priorité, etc., etc. Donc ça, un jour ou l'autre, l'humanité va finir par le décider. Mais qui va lancer l'initiative? Voilà. La mécanique universelle explique tout ça, mais ben, tant qu'il n'y a pas encore une prise de conscience d'abord, parce que c'est pas assez, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que notre fonctionnement doit être universel, mais il faut qu'il y ait au minimum 50% plus 1 pour que on passe sur un autre modèle. Voilà. Et donc ces dominants qui pour l'instant continuent à durcir, c'est paradoxal, c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire que tous, notre chef d'État, celui de l'Allemagne, de l'Amérique, etc., du Canada, du monde occidental, et évidemment encore plus du reste du monde qui ont tout à fait conscience, une conscience beaucoup plus aiguë déjà par rapport aux dominants occidentaux. Mais tous ces dominants occidentaux savent que maintenant on est condamné à aller vers l'universalité, que c'est complètement absurde de continuer
à essayer de se castagner, à essayer d'imposer de l'injustice dans le monde. C'est fini, quoi. Tout le monde voit ce qui se passe. Là, si par exemple Israël veut éjecter les Palestiniens de Gaza, l'humanité ne le laissera plus passer. Il y a 20 ans en arrière, ou 30 ans, ou 50 ans, voilà, ça aurait été admis peut-être. Mais là, on voit que l'ensemble humain l'ensemble humain prend en main ce genre de choses. Et donc, ça sera plus possible. Et je pense que là, les militaires et les chefs d'État, les politiques en Israël sont en train de voir que le monde a changé et que des choses qui pouvaient passer avant ne passeront plus, quoi qu'il arrive. Alors, il y a encore... C'est encore fort parce que le système dominant tient les médias. Et donc, il arrive à avoir la majorité des gens qui s'informent mal, qui ne sont pas conscients de ce qui se passe exactement, de l'injustice qui est en train de se jouer là ou ailleurs, n'importe où, en fait, partout sur la planète. Ils ne sont pas vraiment conscients parce que nos médias sont d'un côté et pas de face, ils sont pas universels, quoi. Ils sont occidentalocentriques. Voilà, ils soutiennent les dominants occidentaux, même si ces dominants soutiennent les injustices. Eh bien, nos médias font passer l'injustice pour de la justice, quoi. Ils aident ces dominants. Et c'est pour ça que le travail doit se faire sur les dominants. Parce que c'est un mauvais calcul pour eux. Ils se font détester, ils se font haïr. Alors, évidemment qu'il y a des psychologies humaines qui apprécient de se faire détester, de se faire haïr et d'être seul contre tous. Voilà, de se trouver comme ça le pire, mais au fond, je résiste, quoi. C'est le principe des dictateurs et c'est le principe de nos dirigeants, hein. C'est pas des dictateurs, mais ils sont sur ce mécanisme de pensée. Et donc c'est très difficile de leur faire admettre, de leur faire comprendre qu'ils auraient tout intérêt à partager, à se comporter correctement, à protéger les faibles, à vraiment devenir des héros, quoi, hein, de devenir des héros, avoir une éthique humaine puissante, etc., etc. Parce qu'ils vont recevoir une quantité d'amour qu'ils n'ont jamais reçue. Et en fait, ils seront vénérés, quoi. Voilà, tout simplement, on aura vraiment de l'amour pour eux. Si par exemple, là actuellement, l'ensemble des dominants, le chef de l'ONU, le patron des États-Unis, le patron d'Israël, le patron de l'Europe, venaient en disant bon, on a compris, c'est bon, on arrête de maltraiter, d'accepter que ce peuple palestinien soit maltraité. On va passer vraiment sur cette injustice est insupportable à l'œil du monde. C'est fini, on va vraiment passer sur un modèle d'égalité, de fraternité, etc. Et voilà, on a décidé que il n'y aura pas deux États, mais il n'y aura qu'un seul État, mais où tout le monde sera égal. On va travailler à cette égalité, et juifs et musulmans et chrétiens vivront dans cette Palestine avec un maximum d'égalité, etc., etc. On a compris que c'est ça qui convient le mieux pour l'ensemble de l'humanité. Mais s'ils faisaient ça, mais ils recevraient des tonnes d'amour du monde entier, quoi.
il y aurait pas, ça serait Michael Jackson force voilà, force 10. Et ben malheureusement ils ne sont pas dans ce modèle. Voilà, ils n'ont pas cette ils comprennent pas à quel point c'est plus intéressant d'être juste, et pourtant tous les philosophes l'ont dit. Et tous ces mecs-là, ils ont fait philosophie, ils ont des notions, ils savent exactement. Mais sauf que voilà, de la philosophie, au lieu de prendre Socrate, Platon, Saint-Augustin, Spinoza, ben ils vont plutôt prendre Machiavel, etc., Sade et compagnie. Voilà. Et c'est vraiment triste, quoi, parce que voilà, bon. Allez, ben je vais arrêter là sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.